Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises. Dans cette vidéo, un sujet important, comment se préparer à mourir. Nous allons tous mourir, c'est une certitude absolue, et dans les temps qui courent, je dirais que il faut y penser particulièrement, plus particulièrement. Bon, on peut mourir n'importe quand, mais de nos jours, ça peut arriver encore plus vite que ce qu'on attendait. Donc, comment se préparer à mourir? À bien mourir. Il est important, bien sûr, d'accumuler les bonnes œuvres et d'avoir confiance en Dieu. Mais je pense qu'il est aussi très important d'avoir une vision juste des possibilités que nous avons post-mortem. Il y a 3 possibilités et je pense que on peut très bien demander à Dieu celle qu'on préfère. Bon, on va tous être jugés le jour du jugement et on ira tous soit au paradis, soit en enfer. Ça, c'est acquis pour moi et j'espère pour vous. Donc, c'est pas sur ce sujet-là que je vais discuter. On ira tous soit au paradis, soit en enfer. On va être jugés par Dieu, ça c'est sûr. Mais avant ça, que va-t-il se passer? Que peut-il se passer quand on meurt? Eh bien, d'après ce que j'ai compris, il y a 3 possibilités. Soit... Alors, il y en a peut-être même plus, hein, mais bon, on va dire celles qui me paraissent importantes pour nous, actuellement. Il y en a 3. Primo, il n'y a pas de réincarnation, parce que voilà, on était en train de vivre notre dernière vie, et donc après, ce sera juste une espèce d'agréable sommeil, en attendant le jour du jugement. Donc, première possibilité, pas de réincarnation, parce que c'était notre dernière vie. La fin des soucis sur Terre, louange à Dieu. Enfin, débarrasser de ce monde quelque peu pourri, hein, quand même. Même si on réussissait à l'améliorer, ça resterait quand même un monde où on est sujet aux accidents, à la vieillesse, à la maladie, à la mort, etc., aux séparations. Donc, une mort définitive parce que, tout simplement, on est arrivé à la fin de son quota de réincarnation. Deuxième possibilité. On a encore des choses à faire, des choses à apprendre, des choses à expérimenter, etc. Réincarnation. Réincarnation en tant que fœtus dans le ventre d'une femme. Et donc, on va passer encore par la case naissance, enfance, etc. Réincarnation, je dirais, classique. Donc, il y a ces 2 possibilités. Pas de réincarnation du tout parce que c'était la dernière vie. Ou une réincarnation classique où l'âme, votre âme, rentre dans un embryon humain et vous vous retrouvez donc bébé. Alors peut-être que vous pouvez vous être réincarné en animal, hein, ça c'est très possible, de toute façon Dieu fait ce qu'il veut, et si vous voulez vraiment vous réincarner en oiseau, rien ne vous empêche de le demander à Dieu. Mais on ne va pas s'intéresser à ça pour l'instant. Donc il y a la réincarnation classique. Mais il y a un autre type de réincarnation beaucoup moins connu, beaucoup moins fréquent, mais qui arrive. C'est la réincarnation adulte. Ou en tout cas, pas bébé. Pas fœtus. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, vous mourrez, votre âme dit bye bye au corps, à votre corps, qui n'est plus qu'une dépouille mortelle. Et là, votre âme, au lieu d'intégrer un fœtus dans le ventre d'une femme, intègre un corps d'adulte. Alors, ce corps d'adulte, c'est le corps de quelqu'un qui certainement n'est pas vraiment présent. Donc il est peut-être dans le coma, il est peut-être malade, ou il dort. En tout cas, au moment où votre âme rentre dans ce corps, l'âme de base n'est pas là. Et donc, il y a une espèce de switch, votre âme en remplace une autre dans le corps de quelqu'un de vivant. Même si peut-être il est dans le coma. Et donc, vous vous retrouvez réincarné sans passer par la case grossesse, accouchement, enfance. Vous vous réincarnez directement en tant qu'adulte. Alors, vous pourriez me dire, mais est-ce que vraiment c'est possible? Est-ce que ça arrive? Oui, ça arrive. C'est arrivé assez récemment. Il y a un... Alors, je vais pas retrouver Enfin, si, je peux peut-être retrouver l'info. Bon, c'était un Américain. Enfin, c'était un Suédois. Et son âme s'est retrouvée dans le corps d'un Américain.
Du coup, cet Américain, ce soi-disant Américain, ne reconnaît pas son visage dans la glace, ne reconnaît pas son nom et ne parle plus américain, il parle plus que suédois. Ou norvégien, je sais plus. Je crois que c'était suédois. Voilà, donc ça c'est arrivé, c'était en 2012. Pour dire que ça arrive. Mais il y a un autre cas qui avait fait l'objet de plusieurs livres. Enfin, au moins d'un livre, que je vais vous raconter ici. Alors, c'est un cas qui est intéressant parce qu'on a tout un contexte. Voilà, histoire vraie de Rosemary et Michel. On est le 11 novembre 1918, alors c'est pas la Seconde Guerre mondiale, c'est la première, à Calais. 11h du matin, toutes les cloches de la ville se sont mises à carillonner pour annoncer la fin de la guerre. Une foule surexcitée parcourt les rues en agitant des drapeaux et en chantant la Marseillaise, la Madelon et Tipperary. On rit, on pleure, on boit à la victoire, on s'embrasse. Des balles s'improvisent au coin des rues, on y danse en criant « À mort Guillaume, vive Clémenceau ». Dans cette foule surexcitée, deux jeunes gens qui ne se connaissent pas encore vont se rencontrer pour la première fois. Bon, je vous passe un peu les détails. Donc on a Michel Davel, qui a 20 ans, matelot, et qui rencontre Rosemary Adrien, jolie blonde de 17 ans. Donc ils ont un gros coup de foudre l'un pour l'autre. Mais Rosemary, qui vient d'une famille riche, ne peut pas épouser Michel. Ses parents refusent. Et la séparent de Michel, même s'ils sont extrêmement amoureux l'un de l'autre. Il la sépare tellement bien qu'il part carrément en Australie. Voilà, donc Rosemary est séparée de Michel, Michel est séparé de Rosemary. Le père de Rosemary lui dit « Pour t'aider à guérir, nous allons quitter la France, nous irons vivre en Australie. Là-bas, tu te feras de nouvelles relations et tu finiras par oublier. » Un mois plus tard, la famille Adrien quitte Calais et va s'installer en Australie. Les années passent, Rosemary reste fidèle à Michel, elle repousse toutes les demandes en mariage. Début 1935, ses parents meurent et Rosemary, qui a 34 ans, va habiter à Melbourne. Un matin, dans une rue, elle se trouve soudain face à face avec un homme qui s'arrête et qui crie « Rosemary !» Le son de cette voix qu'elle reconnaîtrait entre mille la fait presque défaillir. Elle murmure « Michel ». Pourtant, elle a du mal à reconnaître les traits du matelot de 1918. En 17 ans, Michel a changé. Il lui semble plus grand et son visage même est différent. La mâchoire est plus large et les yeux d'un blond plus foncé. Mais il parle et elle retrouve son accent du nord de la France, ses expressions, son rire. Donc elle ne reconnaît pas son physique, mais elle reconnaît son âme. Il l'entraîne dans un café et pendant 1 heure, ils évoquent des souvenirs. Les images qu'il ressuscite la touchent au plus profond d'elle-même, car il se souvient de tout, de la robe qu'elle portait le 11 novembre 1918, la couleur de son béret, les petits drapeaux, etc. Tout quoi, il n'a rien oublié. Que fais-tu ici, Michel? Je suis docker dans le port de Melbourne depuis l'année dernière, je parle si mal anglais que je n'ai pu trouver mieux. Quand es-tu venu en Australie? Ma réponse va t'étonner, je ne sais pas. J'ai eu un accident le 12 août dernier. On m'a relevé sur le bord de la route avec une fracture du crâne et conduit à l'hôpital. Quand je me suis réveillée, il y avait une grande zone d'ombre dans ma mémoire. Et toi? Rosemary raconte sa vie avec ses parents. Michel l'interrompt. Marié? Bien sûr que non. J'ai 37 ans, j'en ai 34. Michel hésite un instant. Si tu veux toujours de moi. Donc ils se marient. Ils sont heureux pendant 13 ans. 13 ans. Donc ils vivent super heureux. Mais un soir de 1948, Michel rentre chez lui avec un air bouleversé. Sa femme se précipite. Que se passe-t-il? Michel reste un long moment silencieux, puis il parle, et Rosemary le regarde ahurie, stupéfaite, car il parle dans un anglais impeccable, alors qu'il n'avait jamais réussi à parler correctement anglais. Et voici ce qu'il dit. Rosemary, je viens de découvrir une chose effroyable, je ne suis pas Michel. Quoi? Non, la mémoire m'est revenue, je ne suis pas français, je suis anglais. Je m'appelle George Littleton, je vivais à Adélaïde quand j'ai eu mon accident, et j'ai déjà une femme légitime qui est toujours vivante. Ce n'est pas vrai. Si, la mémoire m'est revenue subitement il y a 3 jours, et j'ai fait une enquête. Ma femme vit toujours à Adélaïde, je l'ai vue hier, et elle m'a reconnue tout de suite. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, le véritable Michel était mort. Il était mort, et son âme était passée dans le corps de cet Anglais. Donc c'est ça qui s'est passé. Et c'est ce qu'elle a compris petit à petit. Michel était mort accidentellement le 12 août 1934, le jour même où l'autre, en Australie, s'était ouvert le crâne. Voilà. Donc ça c'est un cas, mais il y en a vraiment d'autres. Il n'y en a pas des masses, mais il y en a. De réincarnation à l'âge adulte.
provisoire là, puisqu'au final l'âme est quand même repartie, mais bon, elle a passé 13 ans dans le corps, donc c'est pas rien non plus. Donc il y a des cas de réincarnation à l'âge adulte. Alors, ce qui fait que, supposons que vous soyez destiné à mourir bientôt, eh bien, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de laisser vos projets inachevés. Dieu, si vous êtes très motivé, parce que là il était très motivé pour vivre une histoire d'amour avec Rose, de la même façon, si vous êtes très motivé pour finir un projet, quel qu'il soit, Dieu peut très bien accéder à votre demande, puisque vous lui demandez ça finalement, de finir, en vous réincarnant dans un corps adulte, ce qui vous permet de finir ce que vous avez commencé, puisque vous vous réincarnez adulte avec vos souvenirs, et vous pouvez reprendre là où vous en étiez, malgré votre mort. C'est ce qui s'est passé pour Michel. Donc on a 3 cas principaux. Pas de réincarnation du tout, et la louange à Dieu, si on est croyant, ça veut dire qu'on est en paix, c'est bon, c'est fini, les problèmes sont terminés. Soit une réincarnation en passant par le stade du fœtus, et là, bon, a priori, la mémoire est effacée, et on recommence quand même complètement à zéro, même si à l'âge adulte, on va retomber sur des gens qu'on avait croisés dans d'autres vies. Il y aura des retrouvailles karmiques, mais enfin, pour le début de la vie, c'est vraiment un redémarrage à zéro. Ou une réincarnation adulte, et pas fœtus. Et dans ce cas-là, ça peut être intéressant pour terminer des projets non finis dans cette vie. Ce qui fait que, au final, aucun de ces 3 cas n'est vraiment mauvais. Hein. Moi, personnellement, celui qui me ferait le plus peur, c'est celui de repasser par la réincarnation stade fœtus, parce que franchement, l'enfance, ça va un peu. Mais bon, toujours est-il que aucune de ces 3 possibilités n'est mauvaise, finalement. Et quand on est croyant, on sait aussi qu'on a quand même l'espoir du paradis après. De toute façon, quelle que soit la possibilité des 3 qui nous attend. Du coup, a-t-on vraiment des raisons de craindre la mort? Eh bien oui, au niveau physique, quand la mort arrive, clairement, ça fout la trouille, ça c'est sûr. C'est-à-dire que le corps même, on a un instinct de survie, normal, hein, comme les animaux, et tout le monde a peur de la mort. Quand il la voit arriver, tout le monde a peur de la mort. Mais, en réalité, dans une vision vraiment panoramique et sereine des choses, on n'a aucune raison d'avoir peur de la mort. Aucune. Et autant s'y préparer, puisqu'on rentre quand même dans une période hyper turbulente où ça va être, très facile de mourir. On peut dire comme ça. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura un peu élargi votre perspective sur la mort. On va tous y passer, donc l'essentiel c'est d'y passer de la bonne manière, et aussi c'est pas mal d'avoir cette vision sur les possibilités futures, parce que du coup on peut demander ce qu'on veut à Dieu, et c'est important de connaître la réincarnation, parce que quand même je pense que quand on ne connaît pas la réincarnation, on peut avoir un stress lié à l'idée de ça quoi, de laisser des trucs qui sont pas finis. Et ça peut être effectivement un élément qui va rendre la mort plus terrifiante qu'elle ne l'est réellement, quoi. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt les Gaulois et les Gauloises dans une prochaine vidéo.